Loïc, bonjour. Bonjour. Alors on est sur le stand de Inside Contactless. Inside Contactless. Alors parlez-nous des services que propose votre société et puis peut-être nous parler des annonces qui sont faites lors du Mobile World Congress. D'accord. Donc en fait Inside Contactless c'est une société semi-conducteur sans usine, ce qu'on appelle une fabless. Et on fournit donc à des fabricants de téléphones mobiles des composants électroniques afin de faire donc, dans leur téléphone une fonction NFC. Donc beaucoup de gens voient la fonction NFC comme une fonction supplémentaire dans le téléphone mobile. Nous, à Inside, on voit ça vraiment comme une extension de l'interface homme-machine, dans le sens où c'est un peu comme le clic droit en fait, d'une souris, très contextuel. Suivant ce que l'on fait, en fait, on peut accéder directement à des services simplement en mettant son téléphone sur un tag ou un lecteur pour accéder directement au service. Donc ce que on a annoncé ces derniers temps, donc il y a beaucoup de momentum sur le NFC. D'un point de vue strictement d'ordre privé de Inside, donc Nokia et Motorola ont investi dans notre société récemment, c'est plutôt une bonne chose bien sûr. Et en ce qui concerne les annonces, donc on a annoncé aujourd'hui notre troisième génération de chips NFC pour aller dans les téléphones mobiles. Donc c'est une génération qui est complètement en ligne avec les standards, parce que les standards ont mis un peu de temps à accoucher, et donc ils supportent ce qui a été standardisé le Single Wire Protocol, c'est-à-dire en fait le protocole d'interaction entre la carte SIM et le NFC contrôleur dans le téléphone. Est-ce qu'entre les différents constructeurs comme NXP, comme Gemalto, il y a des différences vraiment fonctionnelles qui existent ou finalement une puce NFC, quel que soit le constructeur, n'apporte pas plus de valeur ajoutée dans le mobile? Alors aujourd'hui, comme on est au début, alors déjà c'est très drivé par la standardisation, on est d'accord. Ça marche bien, ça marche bien ça, ouais. Ça marche. On y est ou pas? On y est ou pas? On n'y est pas encore, bien sûr. Presque. Voilà, il y a des choses encore qui sont en cours de vote. Ouais. Donc on va y arriver, mais ça prend encore un peu de temps. Maintenant, bien sûr, dans cette phase un peu hors standard et où le marché n'a pas encore vraiment décollé, il y a des avantages compétitifs des sociétés par rapport aux autres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est les seuls à avoir cette solution Single Wire Protocol disponible. D'accord. Est-ce que le fait que l'Union européenne existe, donc avec plus de 20 pays aujourd'hui, c'est pas un frein ça? Parce que l'Union européenne se positionne pour unifier les services bancaires notamment. Donc là, il y a des décisions à prendre. Est-ce que ça fait pas retarder le démarrage du NFC dans les mobiles? Alors, il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que quand on parle de NFC, on parle de bancaire, on parle de transport, on parle de services d'usage... Sécurité. Sécurité, mais même des services qui n'ont pas vraiment besoin de la sécurité, directement d'accéder, en fait, de pouvoir envoyer un SMS directement, de pouvoir, en fait, aller sur un site WAP directement, donc c'est des services qui ont moins besoin de sécurité. Alors, en ce qui concerne, pour répondre à votre question, en ce qui concerne les problèmes liés éventuellement à l'Union européenne, je ne suis pas vraiment qualifié pour répondre sur ce genre de questions, mais on va dire que je pense que c'est déjà très difficile de mettre un fabricant de téléphone mobile, un opérateur et une banque d'accord sur comment on opère un service bancaire dans un téléphone mobile. Donc je crois que le nœud du problème il se trouve plutôt là aujourd'hui. D'accord. Est-ce que dans l'année 2008, la roadmap NFC a des chances d'aboutir chez un constructeur ou dans une offre opérateur? Oui, alors avant la fin de l'année, on a des lancements commerciaux en Corée. Et Orange, donc c'est public, a annoncé également qu'il se lançait donc le NFC à Bordeaux avant la fin de l'année, la deuxième partie de cette année. Bon, Bordeaux, c'est quand même, ça reste un pilote, quoi. Non? Alors je laisserai Orange commenter sur ce point, mais ils annoncent ça comme un lancement commercial restreint et je pense que c'est vraiment ça. À partir du moment où n'importe qui peut aller dans un magasin Orange pour acheter un téléphone NFC et paye pour ce téléphone NFC, on peut parler quand même de lancement commercial. Ok. Bon, ben merci. Je vous en prie. Au revoir.